Merci infiniment de me rejoindre pour la troisième et dernière partie de cette guidance. Donc on enchaîne avec la conclusion. Et comme toujours, je le rappelle juste au cas où, voilà, pour les personnes qui arriveraient sur cette vidéo par hasard ou qui viennent juste de découvrir ma chaîne, notre chaîne MG Guidance, voilà, je vous rappelle que mes canalisations sont en plusieurs parties et que je les mets toutes en ligne en même temps. Donc vous avez toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour publiées en même temps sur ma chaîne avec des numéros dans les titres si vous souhaitez écouter dans l'ordre. Voilà, j'accélère un peu parce qu'en fait j'ai le message de cette personne, de votre autre, donc qui revient en boucle là, qui est un petit peu compliqué, qui me dit que il ou elle ne sait pas pourquoi il ou elle continue sa vie comme ça. Ça ne va pas, et cette personne, elle ne sait pas pourquoi elle continue sa vie comme ça. C'est bien quelqu'un qui est en pleine mutation, qui ne peut pas contrôler cette transformation, qu'il ou elle vit, qui est en train de lui faire ressentir, voir sa vie comme si il ou elle était un étranger ou une étrangère dans sa vie. Et c'est ça, c'est quelqu'un qui me dit qu'il ou elle ne sait pas pourquoi il ou elle continue comme ça, à toujours en plus repousser ce moment de faire son mea culpa, plus pour très longtemps, hein, c'est annoncé, il est temps, cette personne le sait, mais voilà. Elle a repoussé le moment jusqu'à présent, là maintenant elle le fait encore, elle s'énerve de le faire et elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle continue comme ça, parce que rien ne va. De toute manière, c'est quelqu'un qui va oser vous dire tout ce qu'il ou elle ne vous a pas dit jusqu'à présent, qui ne peut pas continuer à porter ce poids sur ses épaules, qui a le cœur trop lourd de connaître la vérité sur ce qui s'est passé et de ne pas vous l'avoir dit, de ne pas vous avoir dit à l'envers du décor. C'est quelqu'un qui sait à quel point c'est injuste pour vous, même si aujourd'hui vous avez lâché prise là-dessus. Donc elle aura lieu cette conversation à cœur ouvert. On me montre également que cette personne, lors de votre première rencontre, est quelqu'un qui a été tellement touché par cet amour que cette personne, elle n'arrivait pas très bien à s'exprimer. Elle n'osait à peine vous regarder. Elle a été bouleversée par votre rencontre. Et ensuite, elle a fait comme s'il ne s'était rien passé. Elle a pris ce rôle de protecteur à bras-le-corps. C'est vraiment ça. Et elle a ignoré ses sentiments pour vous. Donc en laissant l'ego dominer la situation, ce qui fait que vous n'avez jamais été aligné comme vous allez l'être prochainement concernant cette reconnaissance du lien sacré, la conscientisation de l'amour inconditionnel. À chaque fois, vous étiez en décalage. C'est maintenant le moment où vous avez la même conscience, l'un et l'autre, de la magie de ce lien. C'est là où tout va changer. Et la clé, c'est bien cette conversation à cœur ouvert. C'est là que la roue va tourner.
j'ai pris cet oracle, l'oracle des rebelles sacrés. Alors, contrairement à la première et la deuxième partie, où c'était un peu compliqué pour moi de savoir quel oracle, quel tarot prendre, parce qu'on me remettait toujours dans ces énergies de pleine lune, de cette pleine lune, c'est-à-dire un espèce de brouillard épais, mais en me faisant bien comprendre, comme je vous l'ai expliqué, que ce brouillard allait se dissiper rapidement. Et alors là, on est de l'autre côté, hein. C'est-à-dire que ça y est, le brouillard se dissipe et c'est l'inverse. On me montre plein de jeux à prendre pour continuer la guidance. Voilà, ça vous montre aussi à quel point ça bouge vite, ces énergies sont rapides. Ah. Et de nouveau, cette manifestation qui a été décrite récemment dans une des dernières guidances, c'est celle-ci. Alors ça, racontez-moi. J'ai déjà plusieurs personnes qui ont témoigné, mais c'est quand même surprenant. C'est que, voilà, vous avez une vidéo qui se met toute seule en mode accéléré, et à chaque fois que ça se produira, c'est jamais n'importe laquelle. Et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que ça se produit tout seul, malgré vous, à plusieurs reprises. Voilà, et ça s'arrête tout seul, c'est-à-dire que c'est une vidéo, elle se met plusieurs fois en mode accéléré sur votre téléphone, votre ordinateur, la télé, et ça s'arrête net. Et ça se reproduira peut-être jamais. Ça indique l'accélération, la rapidité des énergies. Là, tout de suite, maintenant. Et donc, prêtez attention, évidemment, à la vidéo concernée, parce que ce ne sera pas n'importe laquelle. Allez. Voilà, concentrez-vous sur la lumière. C'est le message qui accompagne ces manifestations. C'est aussi pour vous encourager, si vous ressentez voilà, cet effet flou, compliqué, d'être dans le brouillard. Quand vous visualisez la lumière, ça vous aide à traverser des moments comme cela. Et c'est exactement ça. Ça vous permet de vous reconnecter encore plus que d'habitude à vos intuitions, à votre spiritualité, et donc à progresser. C'est bénéfique alors que ça n'en a pas l'air. Voilà. Regardez. Vous et cette personne, vous êtes connectés à l'univers. Il n'y a pas de hasard. Vous vous êtes reconnus. C'est magique. Et cette relation est un lien karmique qui vous suit d'une vie à l'autre, si vous croyez en la réincarnation. Et si ce n'est pas le cas, en fait, elle vous montre cette relation, à quel point, si voilà, ça ne vous parle pas, ça, mes guides me transmettent cet autre message, qui est que c'est une relation qui vous permet de découvrir que vous êtes multidimensionnel, que vous avez encore énormément de choses à découvrir sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Que vous n'avez plus peur d'ouvrir de nouvelles portes. Que vous êtes connectés l'un et l'autre, cette personne et vous, à des énergies de découverte perpétuelle. Et là, cette personne, ce monde dans lequel il ou elle se trouve, n'a plus rien à voir avec ça. À un moment donné, oui, il y avait quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est ce que cette personne a cru. Elle a cru qu'elle était entourée de personnes avec lesquelles elle pourrait être toujours dans la découverte. Mais ce n'était qu'une illusion, c'est pas du tout ça. Voilà, et on vous parle bien de renaissance de votre lien.
de voir grand, de croire en vous et de faire preuve d'audace. Et c'est ce qui va arriver. Là, la personne que vous aimez, elle n'a jamais osé vous raconter tout ça, vous dire ce qu'elle ressent, ce qui s'est passé, pourquoi cette spirale de promesses non tenues, pourquoi cette personne toxique qui a réussi son coup, alors qu'elle sait tout aujourd'hui, elle sait toute la vérité et vous non. Mais elle va avancer vers vous avec beaucoup de prudence. Parce qu'elle a très peur de votre réaction. Elle a très peur de votre réaction parce qu'elle sait qu'elle a tardé. Et que de votre côté, ce temps qui a passé vous a fait perdre confiance. Alors oui, c'était déjà le cas, voilà, avec ces promesses non tenues, mais ça n'a fait qu'aggraver les choses pour vous. Cet amour est toujours là. Mais voilà, les promesses non tenues, et ensuite, aucune explication, ça ne peut que provoquer quelque chose comme ça, une perte de confiance. Donc elle ne sait pas du tout comment vous allez la recevoir, hein, cette personne. Elle vous voit comme ça parce que c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Une personne audacieuse, mais votre autre l'est également. Voilà, on me montre quelqu'un justement avec les prises de parole, quelqu'un qui sait quand il faut dire les choses. Et là, cette personne a l'impression justement qu'elle n'y arrive plus. Pourquoi elle n'y arrive plus? Parce que ce qu'elle a de plus important à dire aujourd'hui, c'est ce qu'elle doit vous exprimer. Et comme elle ne le fait pas, et bien par ailleurs, ses paroles ne sont plus en cohérence avec ce qu'elle ressent non plus. Et l'écart se creuse. Et donc, c'est quelqu'un qui se sentait très à l'aise, voilà, en exprimant des choses, même face à du public, et là, qui se retrouve dans l'appréhension, qui n'arrive plus à être... sa parole n'est plus aussi fluide, parce que les paroles les plus importantes qu'elle a à prononcer, et qui sont toujours retenues, là, sont pour vous. Donc, petit à petit, sa voix empathie, voilà, ça ne porte plus, ça ne correspond plus, ça ne fonctionne pas parce que cette personne vous doit la vérité, elle doit prononcer certaines choses en votre présence, vous dire ce qu'elle ressent pour vous, libérer sa parole en prononçant des paroles sacrées liées à l'alchimie sacrée qui existe entre vous. Voilà. Avoir cette audace face à vous, comme il ou elle l'a, dans toute autre circonstance. C'est une personne qui, par ailleurs, n'a aucun problème, en tous les cas, n'avait aucun problème jusqu'à présent à s'exprimer. Voilà, on parle de don de... Voilà, une personne qui est un bon orateur, une bonne oratrice, quelqu'un qui sait rassembler, animer, voilà. Et là, il n'y a plus rien qui fonctionne parce que ce qu'elle a vraiment d'important à dire, elle ne le dit pas. Et ça vous concerne vous, en premier lieu. La première chose qu'elle va faire avec audace, cette personne, c'est se manifester dans votre vie. Là, pour vous annoncer que votre lien va renaître de ses cendres. Et comment elle le fait? Elle le fait
aujourd'hui, ici, et puis à travers ce rêve qui a été décrit, où elle vous prend dans ses bras avec une infinie douceur, et vous savez que c'est ça, sa façon de vous prouver son amour pour vous. Malgré des énergies très toxiques, agressives qui l'entourent, elle le fait quand même. Malgré cette sensation qu'elle a d'être piégée dans sa vie. Et tout ça, vous allez le ressentir dans le rêve ou par la télépathie. Lorsque cette personne va vous envoyer ce message. Vous avez ensuite des confirmations ici. Donc cette personne, elle manifeste tout ça. Et puis, toutes les manifestations qui ont été décrites jusque-là. Donc l'accélération des vidéos, il y en a eu d'autres, j'ai oublié, mais vous saurez. Et de nouveau, on m'en montre encore une autre, là. Ah oui, là, on me rappelle les 11 qui vont toujours par deux pour former leur miroir 11h11 qui annonce la réunion, que la séparation n'est pas définitive, mais que la réunion se rapproche. À la place des spirales de promesses non tenues, cette personne vous dit qu'elle se manifeste à vos côtés, justement, par la spirale des manifestations, et qu'elle vous annonce la renaissance de votre lien. Et oui, là, ce qu'on me décrit, ce sont les écrans noirs. Alors ça arrive assez souvent. Mais cette fois, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on montre un téléphone ou un ordinateur, vous êtes en train de faire, voilà, vous travaillez, regardez quelque chose, et c'est quelques secondes d'écran noir. Et le temps que vous voyez l'écran noir, et immédiatement, ça disparaît. Et ça donne l'impression que l'écran saute. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Quelque chose, qu'une vibration très très forte est en train de s'installer. Et donc c'est tellement fort que ça crée ce genre d'effet. Donc un phénomène électronique comme celui-ci, voilà, il va y avoir ça aussi. Alors, si vous avez toutes les manifestations qui ont été décrites, bon, voilà, cette guidance est pour vous à coup sûr. Donc cette spirale des manifestations, merci mes guides, vous annonce bien la renaissance de votre lien, le retour de cette personne qui va quand même le faire avec prudence, parce que c'est quelqu'un qui sait à quel point il ou elle vous a blessé. En fait, ça vous a blessé autant ce qui s'est produit, c'est-à-dire ces promesses non tenues, que le fait que cette personne, après tout ce temps, n'ait pas pris la peine de vous dire la vérité. Les deux vous ont tout autant blessé. Et la personne que vous aimez le ressent parfaitement, et plus que ça, le comprend très bien aujourd'hui. Mais elle va faire preuve d'audace, comme elle sait le faire. Ah oui, je comprends mieux pourquoi. Regardez, on n'arrête pas de me parler de cette histoire de voix, de paroles. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a là sur le chakra de la gorge? Le scarabée. Tout se joue à ce niveau-là, maintenant dans votre histoire. Ce sont les paroles qui vont débloquer la situation. C'est parce qu'elles n'ont pas été prononcées jusqu'à présent que vous êtes séparés. Toujours séparés. Et comme c'est quelqu'un qui a repoussé en permanence,
ce moment de toutes les manières possibles, malgré les prises de conscience, alors que c'est quelqu'un qui sait qu'il est temps de faire son mea culpa par la parole en face à face avec vous, que c'est ça qui va lui redonner une seconde chance avec vous. Et bien pour pousser cette personne à le faire, lui montrer que la clé est là. C'est quelqu'un qui vit voilà, tout ce qui a été décrit. Et c'est la raison pour laquelle on me montre que des exemples comme ça en rapport avec les prises de parole. Le fait que c'est quelqu'un qui par ailleurs sait parfaitement transmettre ce qu'il ou elle veut transmettre. Qui a une voix, voilà. Les guides me disent qu'il y a une voix qui porte, mais dans tous les sens du terme. Donc qui porte parce qu'elle est forte, mais aussi parce que c'est une voix qui sait porter des messages importants. Et là, les choses ne vont plus parce que le plus important, il ou elle ne l'a pas dit. Ne vous a pas dit. Il ou elle ne vous a pas dit le plus important, la vérité, ses sentiments. Et donc, tout s'inversera au moment où cette personne va libérer sa voix, utiliser cette voix, cette force de sa voix pour ce qui est essentiel, pour l'amour. Et là, vous allez vous retrouver. Et regardez, on le voit à la réunion ici. Ça va tout changer, cette conversation à cœur ouvert. Mais c'est pas à vous de parler là. C'est à votre autre de le faire, d'avoir cette audace. Parce que vous l'avez toujours eu. Vous avez toujours été, vous avez fait preuve de beaucoup de franchise. Ça va être une révélation pour vous, tout ce que cette personne va vous expliquer. Vous allez vraiment passer de cet état-là où vous ne faites plus confiance à votre autre dans la matière et donc vous êtes encore parfois assez attristé par ce qui s'est passé. Regardez, voilà, vous allez passer de ça à ça. Et ça ne concerne que la relation avec votre autre. Parce que par ailleurs, vous faites preuve d'audace et vous êtes en accord avec vous-même. Vos visions sont très claires et lumineuses. Ce changement d'état d'esprit ne concerne que ce qui va arriver avec votre autre. Et la spirale des manifestations que vous allez vivre, avec tout ce qui a été décrit, eh bien vous annonce tout ça. Voilà. Mais c'est aussi un vœu exaucé parce que vous avez toujours espéré avoir cette conversation avec la personne que vous aimez. Et elle n'a fait que fuir ce moment-là, le reporter, et d'une manière pas du tout élégante. C'est pour ça qu'elle a très peur de votre réaction. Tellement elle vous a à chaque fois, voilà, c'est ça, on le redécrit tout le temps, là. Elle a dit oui, puis plus rien, puis oui, puis voilà. Et 1, 2, 3 fois, effectivement, c'est très blessant. Et ce message aussi qui a été décrit, je crois, oui, très simple.
c'était un peu vous. Voilà, mes guides me montrent que c'est quelqu'un qui à ce moment-là essaie de vous tendre une perche pour savoir comment vous alliez réagir. Et voilà, vous avez fait comprendre à cette personne. Vous ne lui avez pas dit il est trop tard, mais vous lui avez fait comprendre que beaucoup de temps était passé, sans rien ajouter. Donc elle est d'autant plus prudente. Elle a très très peur de votre réaction. Elle sait que vous êtes en pleine possession de vos moyens aujourd'hui. Et puis elle comprendrait que vous ne lui donniez pas une seconde chance. Maintenant qu'elle a compris elle-même, qu'elle a conscientisé, pardon, tout comme vous, que ce lien est un lien d'amour inconditionnel et donc réaliser ce qu'elle a. Ce qu'elle a gâché, elle le voit comme ça aujourd'hui. Elle comprendra que vous refusiez cette conversation. Maintenant, mais c'est pas du tout ce qui va arriver. C'est une personne qui va faire preuve de beaucoup de délicatesse, qui n'est pas du tout à son habitude, pour réussir à avoir ce moment-là avec vous. Cette personne, elle va faire preuve de patience et de délicatesse, de prudence, jusqu'à ce qu'elle obtienne cette seconde chance. Et donc, ça passe par cette conversation à cœur ouvert. C'est la parole là qui va tout changer. Le fait que cette personne ose vous dire toute la vérité. Alors que son ego l'a empêché de le faire jusqu'à maintenant. Et c'est pile le bon moment. Et voilà, cette fois-là, aucune énergie tierce toxique ne pourra interférer. C'est votre moment, cette conversation à cœur ouvert. Parce que la dernière fois que ça... La dernière fois, oui. Cette entrevue, la dernière fois qu'elle a été programmée, c'est bien l'ego et les énergies tierces. Cette personne tierce toxique, voilà, qui orchestre tout, qui ont fait tout capoter. Là, on vous dit que ça n'arrivera plus. Cette fois, la retourne et toute la lumière sera faite. Et oui, parce que ces personnes-là, elles ne veulent pas que la vérité éclate. Parce que vous leur faites peur, parce que vous êtes dans la vérité. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de cette vérité qui les concerne ensuite? Elles ne savent pas, elles n'en savent rien. Donc, avant, elles n'avaient pas intérêt à ce que votre autre vienne vous voir et, voilà, et vous parle en toute sincérité et que vous aussi, vous lui expliquiez ce que vous saviez sur cette personne tierce toxique et son entourage. Mais aujourd'hui, elles n'ont toujours pas plus intérêt à ce que ça arrive. Sauf que la différence, c'est que la personne que vous aimez a pris conscience de tout ce qui s'est passé. Donc elle ne laissera plus faire. Elle veut absolument reprendre ce rôle de protecteur, de protectrice de votre lien, qui lui tient tellement à cœur et qui lui procure tellement de bonheur. Elle ne cherche plus ni à l'expliquer, ni à lui résister à cette envie, à cet instinct de protection. Et ça commence par ce rêve. Ça vous dit tout ça, ce rêve qui a été décrit dès le début. Et c'est ce type de rêve, vous savez, dont on se rappelle pendant plusieurs jours, qui laisse une empreinte indélébile. C'est ce qu'il vous envoie ou elle vous envoie, cette personne. Comme l'amour inconditionnel, ça ne peut pas être détruit. C'est indélébile, ni effacé.
Alors, ouais, on va prendre ce jeu parce que avant le rêve du chaman, celui-ci. Maintenant, pardon, si j'ai fait bouger le téléphone. Ah, j'ai une carte qui s'impose, comme ça arrive, et qui revient encore. Elle revient beaucoup en ce moment. Elle vous confirme bien qu'après cette sensation de brouillard, très vite derrière, vous allez entrer dans une phase d'harmonie et réussir à créer cet équilibre que vous cherchiez à établir depuis longtemps dans votre vie, qui vous permet d'avoir du temps pour tout, pas juste pour travailler, vous occuper de votre famille, mais aussi pour vous. Après l'éclipse, c'est le soleil, c'est la lumière. Que ce soit pour la pleine lune ou pour toute autre chose. C'est toute la lumière qui est faite sur une situation qui permet d'avancer. La personne que vous aimez, elle ne trouve plus son équilibre, elle ne s'y retrouve plus dans sa vie. Et ça se ressent jusque dans sa voix. C'est ça qu'on me décrit aujourd'hui. Et ça lui fait peur. Hein. Il y a de quoi. Ah d'accord. Alors, vous êtes tellement connecté que par moment, vous allez vivre ce que cette personne vit. C'est-à-dire que pendant quelques minutes, quelques secondes, vous serez en train de parler à quelqu'un et vous allez avoir l'impression que on essaie de brouiller les messages que vous voulez transmettre. Qu'on essaie de verrouiller votre parole. Ce sera éphémère, hein, ce sera quelques secondes, même pas, ou quelques minutes. Et vous saurez immédiatement que ça a un rapport avec votre autre, qui n'arrive plus à s'exprimer comme il ou elle le faisait avant. Parce que pour s'exprimer d'une manière convaincante et cohérente, il faut être en accord avec soi-même. Mes guides me disent, ou alors être un très bon acteur, mais malgré tout, ça finit toujours par se voir. Parce que entre s'exprimer d'une manière sincère, parce que l'on joue un rôle, c'est-à-dire en se dédoublant d'une certaine manière, et le faire en son nom propre, il y a une grande différence. Et là, la personne que vous aimez s'exprime en son nom, et ça ne fonctionne plus, parce qu'il ou elle n'est plus en cohérence avec sa vérité. Tant que la vérité n'aura pas été dévoilée, tant qu'il ou elle n'aura pas prononcé tous ces mots qui sont en attente pour vous, les choses vont continuer à s'empirer. Et cette personne, elle le sent, ça lui fait peur, elle le vit. Et vous êtes tellement connecté que vous aurez ce phénomène-là. Donc on est bien dans une spirale de manifestation qui vous relie à cette guidance et qui vous annonce qu'au bout de tout ça, cette conversation à cœur ouvert aura bien lieu parce que la personne que vous aimez ne peut plus reculer. C'est aussi la raison pour laquelle elle nous envoie ce message, que il est temps pour le mea culpa. C'est le moment. Elle ne peut plus reculer. Elle va avoir l'audace de le faire. Et libérer sa voix. Ensuite, elle retrouvera un équilibre avec vous. Elle sera dans la vérité. Elle ne se sentira plus comme un étranger ou une étrangère dans sa vie. En tous les cas, la personne tierce toxique là, qui a tout orchestré pour vous séparer, pour que cette personne arrête de vous protéger, pour qu'ensuite, pour essayer d'avoir la même connexion avec votre autre que celle que vous aviez, et à chaque fois échoué. Cette personne est toujours là. On me dit toujours qu'elle est toujours présente.
Oui, d'accord. Elle est toujours présente. Mais votre autre va faire preuve de beaucoup de prudence à partir de maintenant concernant cette personne. Donc elle ne pourra plus interférer entre vous. Parce que vous le saviez, donc vous avez toujours fait preuve de prudence vis-à-vis de cette personne. Et de toutes les personnes avec lesquelles vous avez su qu'elle était en relation. Dans l'entourage de votre autre. Vous avez prévenu votre autre qui n'a rien entendu. Donc d'autant plus compliqué ensuite de comprendre, d'admettre que vous aviez raison quand on est dans l'ego. Mais tout ça sera bientôt derrière vous. En tous les cas, maintenant, la personne que vous aimez va faire encore plus attention que vous ne le faisiez par le passé. Va se méfier même énormément de cette personne, ce qui fait qu'elle ne pourra plus interférer, même si elle est toujours là, jamais très loin. C'est assez bizarre, parce que la personne que vous aimez sait de qui il s'agit aujourd'hui, et elle a beaucoup de choses à vous dire là-dessus aussi, à vous confier. Pourquoi elle fait toujours partie de l'histoire. D'accord, mes guides me disent c'est pour apprendre à votre autre à se méfier. Parce que quand on a un lien comme celui-ci, ça attise beaucoup avec une autre personne, ça attise toujours de la jalousie. Et la personne que vous aimez n'y a pas prêté attention suffisamment. Et là, elle est en plein apprentissage par rapport à ça. Donc ça n'a rien à voir avec vous, mais bien avec votre autre. Le fait que cette personne soit toujours présente. Parce que vous n'aviez pas vu. Voilà. Le rapport, justement au contraire. Vous pensiez que c'était plutôt négatif et que si cette personne était toujours dans l'entourage de votre autre, c'est qu'il ou elle n'avait pas compris. Comme cette personne ne vous a rien dit, c'est ce que vous avez pensé. Et vous allez être très surprise ou très surpris de la réalité qui est très différente. Et surtout, de l'effet positif que ça a sur votre autre. Parce qu'en réalité, c'est en train de lui apprendre à protéger votre lien encore plus qu'avant. À identifier immédiatement toutes les personnes qui cherchent à le ou la manipuler par jalousie. Vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce lien magique que vous avez. Donc ça change tout. Mais ça, cette personne, c'est à elle de vous le dire, de vous l'expliquer. Parce que même cette guidance qui vous transmet toutes ces informations, ça ne suffira pas pour que vous puissiez y croire définitivement. Ça n'arrivera que lorsque ça viendra de la bouche de votre autre. Et c'est ce qui va se passer. Alors oui, donc cette personne tierce toxique, il y a ça. Donc le fait qu'elle soit toujours présente dans l'entourage de votre autre est beaucoup plus positif que la façon dont vous l'imaginez. Mais il y a aussi une obligation pour le coup à laquelle votre autre ne peut pas déroger, qui est contractuelle. Ouais. Il y a quelque chose qui est à respecter, contre lequel votre autre ne pouvait rien jusqu'à présent, mais avec une date de fin. Et cette date de fin est proche.
Les guides me disent comme une date limite de consommation. Bon, je vois pas trop de quoi il peut s'agir. Ah bah si, voilà, on me montre l'exemple. Une date de fin de contrat, donc ça peut être en rapport avec une mission. En tous les cas, il y a quelque chose comme ça. Et la personne que vous aimez ne pouvait pas vraiment agir pour écarter cette personne de son entourage. Ça peut bien sûr être un contrat aussi de mariage, des choses comme ça, hein, évidemment. Mais là, en général, il n'y a pas de date limite et pourtant, là, on me dit que si. Alors, c'est une date limite qu'on peut s'être fixée aussi, au-delà de laquelle, et oui, on n'accepte plus certaines personnes toxiques dans son entourage, d'accord. Donc c'est soit une date contractuelle, soit la personne que vous aimez qui s'est promis et qui a promis devant l'univers qu'au-delà d'une date donnée, il ou elle vous aurait tout dit et on aurait terminé avec cette énergie tierce toxique. C'est fort, hein, ce message. Et cette fois, elle ne va pas reculer. Cette carte vous le dit. Elle ne laissera pas passer une seconde de plus. Une fois cette date arrivée, si c'est une date qui est choisie, hein, ça ou quelque chose qui a été prévu dans un contrat, je peux vous assurer que cette personne, elle s'est vraiment promis et qu'elle va tenir cette promesse en honneur de votre lien et pour rétablir l'équilibre, prouver que c'est fini les promesses non tenues. Elle ne laissera pas une seconde de plus passer au-delà de cette date sans honorer toutes ses promesses qu'elle s'est faite à elle-même. Vous dire la vérité en terminant avec cette énergie tierce. Donc là, le temps, la date, tout ça, ça a son importance, hein, parce que on se fixe des objectifs et on les respecte avec audace. C'est pas étonnant que vous soyez, alors soit c'est déjà le cas, soit ça va arriver, hein, mais que vous soyez pris dans cette spirale des manifestations parce que l'intention de votre autre, cette fois, est réelle, est forte. C'est bien quelqu'un qui va libérer sa parole face à vous. Et qui ne peut pas continuer sa vie comme il ou elle le fait sans vous. Parce que voilà, hein, le message a été clair aussi au début de cette troisième partie. Il ou elle ne sait plus pourquoi, il ou elle continue comme ça. Ça n'a plus de sens. Voilà, c'est comme une impasse. Ça n'a plus aucun sens. Je bois un peu pour continuer avec une voix assez claire, enfin, j'espère. Et en même temps, on me remontre cet exemple de la manifestation que vous allez vivre. Vous êtes en train de parler et pendant quelques secondes, ça vous échappe. Et on vous montre ce que votre autre vie. Pour que la parole soit claire, il faut être clair avec soi-même. Pour qu'elle porte les messages le plus loin possible, qu'elle touche le plus de monde possible. La parole. Il faut qu'elle vienne du cœur de votre âme. Et là, cette personne, ce qu'elle dit, ce sont des choses qui lui sont soufflées, qui lui sont conseillées, et elle est mal conseillée. Ça ne lui correspond absolument plus du tout. Et auparavant, elle pensait être en accord avec sa vie, donc sa parole était relativement fluide. Mais tout a changé, et tout a changé à partir du moment où vous avez dit stop,
aux fausses promesses, au rendez-vous manqué, à la fuite de cette personne à chaque fois que vous lui proposiez une entrevue pour parler et avancer. Bon, elle a raison d'avancer avec prudence vers vous. Elle va faire ça avec beaucoup de subtilité, ce qui ne lui ressemble pas, mais ce qui est aussi une preuve de ce qu'elle ressent pour vous, de son amour pour vous. Et puis surtout, elle va le faire comme ça pour vous montrer qu'elle est capable d'évoluer comme vous l'avez fait. Et pour vous montrer à quel point ça compte pour elle. D'avoir cette seconde chance avec vous, d'avoir cette conversation, de vivre ce moment de vérité avec vous. Pour faire renaître votre relation. C'est bien une renaissance qui se fait avec prudence. De la part de votre autre, du côté de votre autre. C'est ça, on me dit qu'on lui fait dire des choses qu'il ou elle ne veut pas dire. C'est pas subtil, c'est pas comme vous. Il y a des personnes qui conseillent votre autre, qui font partie de son entourage, qui lui font faire et dire n'importe quoi. Et la personne que vous aimez, elle ne sait plus comment s'en sortir. Enfin si, les guides me disent, si, elle sait. Elle a juste repoussé le moment jusqu'à présent. Voilà. Elle a tout bloqué jusque-là. Elle a bloqué toutes les paroles qu'elle devait vous dire jusqu'à présent. Donc elle sait ce qu'il faut faire. Oh, regardez. Vous êtes fidèles l'un à l'autre. Et ça, c'est l'image du rêve de douceur. Voilà ce qu'elle veut faire, vous prendre dans ses bras et vous faire ressentir avec une infinie douceur pour que vous ressentiez en un instant tout l'amour qu'elle ressent pour vous justement et vous protéger. L'instinct de protection de cette personne vis-à-vis de vous, c'est assez surprenant tellement c'est fort là. Et ça va triompher de tout, hein, cet instinct de protection. C'est sa façon de vous aimer. C'est comme ça. Et dans un parcours de flamme jumelle, on voit des choses comme celle-ci. Et c'est vraiment la personne qui ne peut pas se défaire de ce rôle de protecteur du lien. Parce que c'est ce qui la rend heureuse dans cette union, dans cette relation. Et c'est aussi ce qui vous rend, vous aussi, heureux ou heureuse. Voilà. Vous vous complétez. Il ou elle vous protège, ou l'inverse. Et vous d'élevez les vibrations de ce lien. Vous montrez le chemin. C'est bien un lien sacré, c'est votre jumeau d'âme. Ça va vous faire ressentir toute cette douceur et cette protection, ce rêve, pardon. Vous allez effectivement le ressentir et avoir cette sensation de pouvoir vous endormir au moment où vous allez le ressentir. Un petit côté, une sensation tellement douce et forte d'amour en provenance de votre autre que juste envie de s'endormir un instant pour continuer à le ressentir le plus longtemps possible. Un petit côté léthargique comme ça. Et ça peut vous tomber dessus n'importe quand, hein, en pleine nuit. Donc si vous faites ce rêve en pleine nuit, et quand vous allez vous réveiller, il sera toujours présent, et pendant plusieurs jours. Et si c'est en pleine journée, ben, vous allez vous retrouver à fermer les yeux quelques secondes. Hein.
pour rester dans cette manifestation de votre autre, avec lui, avec elle. C'est très fort et très touchant cet instinct de protection de la part de cette personne vis-à-vis de vous. C'est sa façon de vous dire qu'il ou elle vous aime. Voilà. C'est magnifique, regardez. Voilà. Je vous montre l'annonce de la réconciliation. La confirmation que vous allez bien avoir cette conversation à cœur ouvert. Vous allez tout mettre sur la table. Vous dire tout ce qui vous a déçu. Tout ce qui a provoqué votre séparation. Tout ce qui a fait chuter les vibrations entre vous. Vous allez parler de tout. Et ce sera une conversation sérieuse. Hein. On n'est pas dans un rendez-vous sentimental. Et regardez ensuite ce qui est annoncé. Le bonheur et la réconciliation. Elle est bien là, la clé de votre histoire. Tout se débloque au moment où cette parole elle-même libère sa voix vis-à-vis de vous. C'est pas que c'est une personne qui ne vous a pas parlé, hein, qui ne vous parlait pas, ou qui ne vous a pas écrit. J'ai pas forcément cette sensation, là on va pas montrer particulièrement le silence ou des choses comme ça. Ça peut être le cas comme pas du tout, hein, c'est pas ça qui est transmis. Hein. C'est que c'est quelqu'un qui ne vous a pas dit la vérité, depuis qu'elle le sait, cette personne, et qui n'a jamais osé non plus vous dire qu'elle vous aime. Et c'est bien un bonheur qui parle d'harmonie, là. De joie, d'harmonie, d'entente, de réconciliation, parce qu'entre vous, il y a une alchimie sacrée. Et ça va être rendu possible aussi parce que la personne que vous aimez, maintenant, va savoir protéger ce lien encore plus qu'avant, et y compris de ces personnes tierces toxiques, alors que, bien jusqu'à présent, elle ne l'avait pas fait. Elle avait protégé votre lien, votre connexion de certaines personnes de son entourage, mais pas des pires. Donc après, l'automne, l'hiver, c'est l'été et le printemps qui sont annoncés pour vous et votre autre. Le printemps et l'été, oui. Merci les guides, c'est mieux dans l'ordre. Donc cette conversation à cœur ouvert, qui sera sérieuse, hein, quand même. Vous n'allez rien laisser au hasard. Enfin, c'est plutôt cette personne, ok, qui ne va rien laisser au hasard pour être sûre et certaine d'avoir cette seconde chance avec vous et que cette réconciliation soit définitive. Que votre lien renaisse de ses cendres et que plus rien ne puisse venir vous séparer. La personne que vous aimez, elle ne veut plus jamais être séparée de vous. Elle ne veut plus jamais de ça. Ok. Elle insiste là. Et elle a du mal à le dire. Elle est très triste, hein, quand même, par moment. Voilà, on me demande de vous remontrer cette carte. Hein. Elle est quand même très très triste par moment, mais elle sait qu'elle est responsable de la situation. En grande partie. Et elle vous dit qu'elle ne veut plus jamais être séparée de vous.
et qu'elle va tout faire pour que ça ne se reproduise jamais. Elle va tout faire pour que vous ne soyez plus jamais séparés. Jusqu'à oser vous dire tout ce qu'il ou elle ne vous a pas dit jusqu'à maintenant. Et il y a encore le 11. C'est impressionnant. Alors, est-ce qu'elle en a encore des messages? S'il vous plaît, mes guides. Ok, alors, là, j'ai des cartes, mais alors, beaucoup trop. Donc, attendez, j'essaie de prendre le bon oracle. Ah, non, on me demande de prendre... Ok. Le petit oracle des hommes amoureuses. Voilà. Alors, avant, une carte de cet oracle. Ok. Je cherchais l'oracle qui est devant moi. Ça fait beaucoup rire mes guides. J'en ai tellement partout que je les vois même plus. Voilà. Alors, pourquoi ce jeu? Pour terminer. Ah, non. Il faut attendre de voir. Ok. Ah, mais c'est magnifique. Une seule carte, mais la bonne, me disent mes guides, pour vous rappeler, voilà, que, alors attendez, j'ai plus de place, vos destins sont liés, et que c'est maintenant qu'ils se rejoignent. Voilà. Tout ce qui est arrivé entre vous était écrit. Derrière le brouillard, c'est une lumière éclatante qui va emplir votre espace, votre vie. Et on est bien sur les énergies de cette pleine lune. Regardez, ça ne peut pas être plus cohérent. Donc ils vont jouer un rôle important dans l'accélération de cette situation. Donc cette conversation à cœur ouvert, elle va venir beaucoup plus vite. Ah non, c'est pas ça, elle va venir juste vite, ok. Parce que comme vous avez l'impression d'être dans le brouillard, vous ne voyez pas du tout ça arriver. Et même avec ces indications-là, ok, vous allez les recevoir les messages, les prendre en considération, et puis continuer à avancer. Un petit moment, voilà, cette sensation de brouillard va quand même toujours être présente. Et d'un seul coup, tout va se dissiper. Et cette conversation à cœur ouvert aura lieu. La personne que vous aimez va revenir un peu à tâtons pour vous proposer de vous rencontrer pour parler de tout ce qui s'est passé. Et elle va le faire avec beaucoup de tact. Et c'est ça qui va vous convaincre. C'est ce changement-là. Vos destins sont liés. C'est votre jumeau d'âme. Alors, c'est fou parce que regardez, les guides me disent pas la peine de tirer. Regardez le dos de deck. C'est magique. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Waouh. Voilà. Ça va bien se produire.
Et ça va tellement libérer sa parole, tellement soulager votre autre de vous dire tout ça. Si cette personne, elle savait avant à quel point elle va se sentir mieux après, elle l'aurait fait depuis longtemps. Voilà ce qu'on me dit. Mais c'est comme ça. Quand l'ego est trop fort, bon ben, il faut un certain temps pour s'en libérer, pour comprendre. Et voilà, cette personne, elle vous aime, il y a une alchimie sacrée entre vous. Et ça peut pas être plus clair aussi, là, maintenant, avec ce message qui vous dit qu'elle a très envie de faire l'amour avec vous, de vous prendre dans ses bras, exactement comme ce rêve. Cette alchimie sacrée qui existe entre vous, c'est aussi, ça parle de sensualité, de sexualité sacrée. Voilà, elle vous dit qu'elle rêve de vous, et elle se manifeste à travers les rêves. Et ce qui ressort là, c'est le fait qu'elle vous prenne dans ses bras avec une infinie douceur. Ça veut dire tout ça. À quel point vous l'attirez, à quel point elle a envie de vous, de retrouver tout ça, toute cette complicité, cette sensualité qui existait entre vous, et que la relation allait aboutir à des relations intimes ou pas, c'était là, et ça l'est toujours. C'est une alchimie sacrée. Et maintenant, vous allez vivre ce qu'on appelle la félicité, lorsque enfin tous les obstacles sont derrière vous. Alors, regardez, voilà, elle n'a pas osé jusqu'à présent. Et c'est magnifique. Elle veut être avec vous. Ouais, c'est une très belle conclusion. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Voilà, cette personne, elle insiste sur le fait qu'elle ne veut plus jamais être séparée de vous. Je voudrais être plus souvent avec toi. Et je n'ose pas, mais voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas osé vous dire les choses, ni venir vers vous jusqu'à présent, qui n'a pas osé jusqu'à présent agir dans sa vie. Mais la providence l'aide à aller de l'avant. Et là, c'est vraiment les situations que l'on m'a décrites, que je vous ai transmises. Toutes ces situations que votre autre vit actuellement, ce sont des situations qui le ou la poussent à aller de l'avant et à prendre la parole pour vous dire la vérité, à laisser de côté le reste pour le moment, parce que c'est plus important que quoi que ce soit d'autre. Elle vous demande d'être encore un tout petit peu patient ou patiente. Elle va vraiment oser tout vous dire. Voilà, elle est extrêmement attirée par vous. Et le rêve va vous le faire ressentir, mais avec beaucoup de retenue. Elle va vous faire ressentir, en vous prenant dans ses bras, pardon, avec beaucoup de douceur, à quel point vous l'attirez. Mais avec aussi une retenue qui parle de respect. On est bien dans la sexualité sacrée. Elle vous montre à quel point elle met ça à un niveau élevé. Cette alchimie sacrée qui existe entre vous. Elle ne prend pas du tout cette attirance pour vous à la légère, comme elle a pu le vivre dans des relations sentimentales, éphémères, qui n'étaient basées justement que sur la sexualité, des rapports physiques. Ça n'a rien à voir. Et c'est ce qu'elle vous fait savoir aussi là. Elle a pris conscience de ça également. Vous êtes réellement, en termes de conscientisation concernant le lien, aligné là maintenant. Au même niveau, c'est pour ça que c'est le bon moment.
et qu'elle peut dire qu'elle veut être avec vous. Elle en a pris conscience. Elle a pris conscience de combien vous comptez pour lui ou pour elle, cette personne. Elle veut partager sa vie avec vous. Et si elle ne sait pas encore très bien comment s'y prendre, elle ne peut pas envisager son avenir sans vous aujourd'hui. Elle est très forte, cette guidance. C'est surtout l'instinct de protection, le rêve, là, c'est le rêve ou le message qui arrivera par télépathie, hein, c'est vous ne pourrez pas l'oublier et ça va vous accompagner pendant plusieurs jours. Ça va laisser une empreinte indélébile dans votre vie, ce message, ce rêve, et vous comprendrez ensuite quand vous aurez votre autre en face pourquoi. C'est à sa façon, hein, cette personne, elle vous prépare, elle se prépare elle aussi à vous retrouver. Hein. À cette conversation à cœur ouvert, elle vous prépare à la réunion pour un couple de flammes jumelles, par exemple. Pour une autre relation, c'est pareil. À la réconciliation, elle vous prépare au moment où vous pouvez concrétiser votre histoire dans les meilleures conditions possibles. Vous allez pouvoir aller tout droit vers le grand bonheur. Alors on va terminer avec quelques cartes de ce jeu-là, comme souvent. Ah oui, il y a bien un rapport avec le travail, voilà, qui revient. Ça, c'est une confirmation effectivement de cette dimension qui a été assez présente dans cette guidance. Donc ça ne peut pas concerner tout le monde, mais effectivement, voilà, cette personne, elle regrette aussi de ne pas avoir su reconnaître vos compétences à leur juste valeur. Ça aussi, elle doit vous le dire. Ça peut être un travail, une activité, tout ce que vous avez fait pour l'aider, c'est tout ça. Qu'elle n'a pas reconnu à sa juste valeur. Sur le coup, maintenant oui, mais pour que ce soit concret, vous méritez de l'entendre et cette personne le sait. Elle aura mis du temps pour pouvoir se livrer à vous parler. Elle sait que ça n'a pas totalement joué en sa faveur. Tout, eh oui, tout ce temps. Regardez, on parle bien de communication. Et elle a très peur que vous ne souhaitiez plus vous engager et que vous soyez très bien comme vous êtes actuellement. Elle a très très peur de cette réaction de rejet, que vous ne souhaitiez plus avoir cette conversation, que vous ne souhaitiez plus vous engager dans la moindre relation. Parce qu'elle sent que vous êtes très bien comme vous êtes aujourd'hui. Et donc, c'est parce qu'elle a peur de ça qu'elle va faire preuve de beaucoup de tact. Elle va vous écrire pour provoquer cette conversation à cœur ouvert en ayant très très peur que vous rejetiez l'invitation. Et que vous préfériez continuer votre route comme vous le faites aujourd'hui parce que vous êtes très bien comme ça.
Oui, il y a ces questions qui sont restées sans réponse, mais vous avez lâché prise. Mais elle va tout faire pour vous convaincre. Et avoir une seconde chance avec vous. Ça va commencer par un message écrit, hein, oui, voilà. Comme sur cette carte, c'est quelqu'un qui va vous écrire. Et il s'agit bien de libérer la parole et de communiquer avec vous, c'est la clé. Le dénouement de votre histoire. Elle a très peur en fait que vous soyez à la fois dans le rejet total, parce que trop de temps a passé, que vous ne puissiez plus lui faire confiance. Il y a ça aussi, que vous préfériez être libre au niveau sentimental, ce qui ne veut pas dire pas avoir de relation, mais ne pas vous engager. Alors qu'elle, elle ne pourra pas. Même si ce qu'elle vous a montré jusqu'à présent vous a donné l'impression qu'elle avait peur de s'engager avec vous, de s'abandonner à cet amour, ce qui est sûr, c'est que elle a eu peur parce qu'elle a toujours su qu'au moment où elle le ferait, elle ne pourrait plus reculer et que ce serait un engagement total. Mais elle ne sait pas que c'est la même chose de votre côté. Et c'est très bien comme ça parce qu'elle va être obligée de tout faire pour regagner votre confiance. Et si elle ne le faisait pas, eh bien, oui, voilà, si elle ne faisait pas comme c'est prévu, là, comme on nous le décrit, jamais vous n'alliez lui redonner une seconde chance alors que vous allez le faire. Vous allez lui redonner une seconde chance. Ça prendra du temps quand même. Et les explications vont être longues. Et les preuves d'authenticité, vous allez en demander plus d'une. Mais ça va finir par fonctionner. Oui, ça va être long. Ça va être très très long, c'est ça. Mais il y avait beaucoup de problèmes en lien avec l'argent. Il y en a toujours du côté de votre autre. Regardez. Toute cette agressivité qui entoure la personne que vous aimez, on ne nous avait pas donné d'indication pour le moment sur la raison. Eh bien, ça ne concerne que l'argent. L'argent et le travail. Voilà, d'accord. Oui, c'est toujours lié, effectivement, c'est ce que me disent mes guides, mais la personne que vous aimez, elle a des responsabilités dans son travail, direct avec l'argent. Et elle doit avoir un rôle décisionnaire, des choses comme ça. Et là, ça devient de plus en plus difficile à vivre. Il y a beaucoup d'agressivité dans cet environnement-là. Et là, on montre vraiment surtout le côté professionnel qui est ressorti dans cette guidance plus que d'habitude. Et c'est ça, oui, là, quand elle dit qu'elle ne sait plus pourquoi elle continue, c'est pourquoi elle continue dans une ambiance pareille aussi. Alors c'est quelqu'un qui, a priori, n'a pas besoin d'argent, on me dit. Ça aussi, ça a fait obstacle. Les personnes tierces qui se sont mêlées de votre histoire ont utilisé des raisons en rapport avec l'argent
pour manipuler votre autre et l'amener à ne pas tenir ses promesses. Il y avait bien des choses contractuelles, des choses comme ça, liées au travail et à l'argent. Ça peut être la même chose dans une famille. Mais tout a une date limite, voilà. Que ce soit celle que l'on se donne ou celle qui est écrite sur un contrat. Et au-delà, c'est la fin d'un cycle. C'est comme ça. Alors, est-ce que l'on a tout ou pas? S'il vous plaît, les guides. Waouh. Bon, on va voir. Parce que là, on me demande de continuer. Oui, on vous dit que toutes les questions qui sont restées en suspens, tous les doutes que vous avez ressentis vont se révéler profitables, être des bénédictions, parce que vous allez obtenir les réponses de la part de votre autre. Toutes les réponses. En tous les cas, cette personne va se confier à vous comme elle ne l'a jamais fait dans sa vie, avec personne. Et ça va tout changer. Ce moment qui a tant tardé de cette conversation à cœur ouvert se révèle au final une bénédiction. À la fois le temps qui a passé, mais aussi la manière dont cette personne a évolué pendant tout ce temps. Tout ce que vous allez entendre, apprendre, tout va se révéler une bénédiction. Et donc, toutes ces questions sans réponse qui vous ont fait tellement douter, mais qui vous ont appris aussi à lâcher prise, reviennent comme ça dans votre vie, en même temps que votre autre. Mais là, ce n'est pas la question, c'est les réponses qui arrivent et qui vont lever tous les doutes. À un point que vous n'imaginez pas aujourd'hui. Non seulement pour vous, ça va enlever les doutes, vous redonner confiance, vous allez poser un regard différent sur cette personne que vous aimez, mais du côté de votre autre, ça va énormément la soulager, ça va la libérer d'un poids. Elle va se sentir revivre, renaître, en levant les doutes, en venant exprimer face à vous tout ce qu'elle ressent pour vous, en vous. Disons toute la vérité. Elle va vous dire toute la vérité. Mais tout ce qui s'est passé pendant ce temps, vous allez voir à quel point ça, c'est une bénédiction aussi, à quel point c'est profitable maintenant. Il n'y a pas de hasard. Les choses se produisent maintenant parce que tout a été utile jusque-là. Voilà, dans toute chose, il y a un côté positif, un côté négatif, et dans le doute et les questionnements qui persistent aussi. Le côté négatif est derrière vous, le côté positif, c'est maintenant. Donc vraiment, les doutes vont être levés, vous allez avoir toutes les réponses, et de la part de la personne que vous aimez, en personne. Voilà, merci mes guides. Je comprends pourquoi on me demandait de continuer, c'est pour avoir ce message-là. Cette conversation à cœur ouvert va bien avoir lieu et va tout changer. La conclusion est très belle et très claire. Bon, je vous montre les cartes les plus importantes de cette très belle guidance. Alors, ok. Voilà. C'est rare que l'on mette autant l'accent sur la parole, comme ça a été le cas aujourd'hui. Et sur tous les phénomènes que ça peut engendrer quand on n'est pas en accord avec soi-même. J'ai hâte que vous me racontiez si vous êtes concerné par ces messages. J'essaie de vous montrer tout le mieux possible.
Voilà, je pense que c'est bien. Bon, tout est là, tout est dit. Les cartes en parallèle, les guides aussi. À vous de jouer maintenant. On se retrouve sur la chaîne via les commentaires. Racontez-moi tout, racontez-nous tout. Et puis, merci d'avance pour tout ça, hein, tous vos messages, vos commentaires qui accompagnent mes journées, qui m'émerveillent, qui me permettent d'avoir des confirmations, qui me donnent envie de continuer. Si vous saviez à quel point ça tombe toujours pile au bon moment, c'est magique. Voilà, donc on se retrouve très rapidement sur la chaîne via les messages et les commentaires. Merci du fond du cœur pour tous vos gestes positifs, quels qu'ils soient. Merci à toutes les personnes qui prendront le temps de liker les vidéos. Ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir ce geste, ce retour, ce geste de votre part évidemment. Vous pouvez l'imaginer, je pense. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint notre merveilleuse communauté. Celles qui ne sont pas encore abonnées, bien, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à nous rejoindre et à participer évidemment. Allez découvrir la richesse des commentaires, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Si vous souhaitez être prévenu des prochaines publications, il suffit d'activer la petite cloche et de bien sélectionner toutes, comme ça systématiquement. À chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance, vous êtes prévenu. Pour le reste, toutes les informations complémentaires sont dans la barre d'information des vidéos. Pour que ça s'affiche, il suffit de cliquer sur le petit plus ou les 3 petits points sous les vidéos. Et là, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez m'écrire, le lien de ma cagnotte en ligne si vous souhaitez faire un don à ma chaîne, et puis les liens de mes autres réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et TikTok, si vous voulez me rejoindre de ce côté-là aussi. Je me connecte dès que je peux pour vous répondre. Voilà, bon, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle fin de journée en fonction du moment où vous m'écouterez. Et on se retrouve peut-être jeudi, normalement, voilà, j'espère. En tous les cas, d'ici là, faites hyper attention à vous, à vos proches, profitez de la vie, de l'amour, sans attendre. Et je vous embrasse très 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 fort. Encore merci et à bientôt.